Et bonjour à tous. Petite formation sur la loi Malraux et ses fondamentaux, extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'on a du très bon produit dans le CRM et c'est pour moi important de refaire un petit laïus sur le Malraux. Allez, on y va un petit peu, rapide, efficace, et c'est aussi une présentation que je vous partage, que vous pouvez aussi utiliser en termes de support client, parce que très clairement, ça fait le café. Alors, hop, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Très important, la loi André Malraux a pour but de restaurer le patrimoine français, et ce, donc, il y a différentes catégories, pardon. Il y a la ZUTPO, donc patrimoine protégé, urbain et paysager. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, il y a la ZUTPO, il y a la sauveterre sauvegardée, et donc, du coup, c'est pas la même défiscalisation. Souvent, il y a des Malraux à 22%, il y a des Malraux à 30%. Au sein du groupe Quintessence, on priorise, quoi qu'il arrive, l'efficience fiscale de 30%, parce que forcément, elle a plus d'impact pour le client. Et donc, avec des petites images ou sur certains bâtiments à caractère beaucoup plus patrimonial, eh bien, en fait, du coup, on peut avoir un avant et un après, forcément, en termes de petites présentations, juste là. Tac. Du coup, les conditions, eh bien, les conditions Malraux, en général, c'est entre 3 ans de travaux, mais entre 2 ans et demi et 3 ans de travaux. Donc, prévoyez toujours un 24-36 de différés lointains pour nos clients. Derrière ça, il faut avoir une mise en location du bien dans les 12 mois après sa livraison. Derrière ça, sa mise en location doit être faite uniquement pour des locataires, et ce pendant 9 ans. Donc, 2 ans et demi de travaux, voire 3, plus 9 ans d'obligations locatives, bah, forcément, vous êtes dans l'obligation de conserver votre bien immobilier 12 ans. L'avantage qu'il y a par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas de restriction de locataires en termes de rémunération. Il faut savoir que pendant un certain temps, il n'y avait que du Pinel, du Cellier, du De qui étaient faits dans le patrimoine français. Et aujourd'hui, avec des gens qui gagnent des beaux revenus et qui ne peuvent pas prendre d'appartements Pinel et location parce qu'ils ont de trop gros revenus, et bien là, en fait, on sort du cadre du plafonnement de ressources et on sort aussi du cadre du plafonnement des loyers. Donc, du coup, ça a quand même beaucoup d'avantages, et c'est surtout aussi parce qu'on a des bâtiments qui sont quand même extrêmement classe. Bien entendu, des travaux qui sont compris et reconnus d'utilité publique, donc on fait pas n'importe quoi sur ce type de restauration. Et bien entendu, c'est suivi par les architectes de France. Il peut y avoir aussi des interventions du compagnon du devoir. Bref, vous l'avez compris, on n'est pas sur des petits travaux. Tac. Et bien entendu, hop, vous avez la possibilité d'intervenir sur la poche de la fiscalité de vos clients à partir de 5 000 € minimum. Ça dépend encore une fois de l'effort d'épargne qu'ils sont capables de démontrer, ou en tout cas de mettre en place. Alors, là, il y a différentes choses. Donc, depuis la loi Malraux 2018, et même, je dirais, il y a le permis de construire 2007. Bref, je ne vais pas vous embourber avec tous ces petits éléments techniques. On est uniquement sur la loi Malraux et vous devez vous focaliser dessus. Il y a une décomposition du prix, donc le foncier et les travaux. Donc, si vous avez un investissement total de 200 000 euros, l'économie fiscale ne se fait pas sur les 200 000 euros. Elle se fait uniquement sur le prix travaux. Donc, il faut absolument bien définir et surtout bien cibler le prix travaux, donc du bien immobilier que vous allez proposer à vos clients. Et sur cela, pardon, vous avez 30% d'économie. Donc, ce qui n'est pas rien. L'avantage aussi, c'est que la défiscalisation, elle est immédiate. On n'a pas à attendre la livraison. Donc, du coup, ce que vous signez aujourd'hui, en termes de réservation, vous avez une seule et une même obligation, c'est d'acter votre dispositif fiscal avant le 31-12 et de débloquer la première poche travaux sur le 31-12 de cette année. Ce qui va permettre au client de récupérer son avantage fiscal dès l'année suivante. Donc là, on est quand même sur une efficience hyper intéressante. Je vous parlerai aussi du levier bancaire juste après. Du coup, on est sur un déplafonnement de la niche fiscale, donc on est au-delà. Donc vous savez qu'il y a la réduction, la déduction et le crédit d'impôt. Donc la loi Malraux fait partie du crédit d'impôt.
Et bien entendu, vous avez la possibilité de reporter, entre guillemets, ce que vous n'avez pas grignoté cette année sur plusieurs années, au maximum sur 6 ans. Et bien entendu, les intérêts et les charges sont déductibles sur la 2044 classique. Elles ne viennent pas se déduire du revenu net imposable comme le monument historique. Et bien entendu, on est sur un investissement dit patrimonial. On n'est pas là pour faire une opération achat-revente en direct. Donc là, on est plutôt sur une conservation du bien, voire une transformation du bien. Pourquoi? Parce qu'on est sur des qualités de patrimoine exceptionnelles et l'avantage qu'il peut y avoir, c'est d'avoir une grosse économie fiscale et ensuite une transformation de notre appartement en meublé après 9 ans d'obligation locative. Et bien entendu, les logements sont situés en hypercentre, donc on est clairement dans ce qui se fait de mieux, très clairement. Hop là. Alors, ce qui est important dans le Malraux, ça c'est le schéma que vous devriez comprendre et connaître par cœur, c'est la décomposition de son investissement. Sur 100% du prix du montant de l'investissement, il y a deux catégories. Il y a le foncier et les travaux. Généralement, on est sur une mixité 60-40. Ça veut dire quoi? 60% de travaux, 40% de foncier. Mais en même temps, vous avez des produits aujourd'hui qui sont sur le marché et qui peuvent aller au-delà de ça. Donc là, du coup, j'en reviendrai sur le dispositif que nous avons rentré dernièrement au sein du groupe Quintessence, donc à Saintes, dans le centre-ville de Saintes, où là, on a une mixité, donc on parle de mixité entre les deux, où le foncier représente 15% de l'investissement et les travaux, forcément, 85. Et c'est là où, en fait, c'est hyper sexy, parce qu'on aura forcément beaucoup plus d'économies fiscales sur le montant total. Donc, on appelle cela la mixité. Voilà. Et à partir du moment où on fait un 70-30, on est déjà sur une belle opération. Donc imaginez quand on fait un 85-15. OK? Donc ça quand même, ça fait le café. Tac. Et donc du coup, dans la poche travaux, très importante, elle est décomposée en deux catégories. Et là aussi, très important de le retenir. La première catégorie, eh bien en fait, votre appartement, hop là, ici, votre appartement correspond à 60% de l'enveloppe travaux. Donc, toute l'enveloppe travaux, il y en aura 60% qui est sur la partie de travaux et vous en avez 40 sur la partie annexe. Et c'est là où c'est extrêmement important, c'est que votre client n'achète pas qu'un appartement. Il achète une partie donc de son appartement, mais au-delà de ça, il investit dans 40% des parties communes. Ça fait sens par rapport à la restauration du patrimoine, mais ça aussi, ça a un impact financier pour le client au départ, mais ça a aussi une vertu sur le long terme par rapport à tout l'environnement qui va être loué à l'appartement. Si vous n'arrivez pas à expliquer cela, ce n'est pas la peine d'aller sur une loi Malraux. Très clairement, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que le client va avoir peur du prix du mètre carré et ne va pas comprendre la restauration qui va être faite dans son bien immobilier. Et donc tout ça, il faut prendre le temps de l'expliquer au client. Et donc c'est pour ça que je vous ai fait une deuxième petite vidéo pour bien comprendre et décomposer le prix de l'immobilier, en tout cas sur la Lomalron. L'avantage aussi, c'est les garanties. On est toujours sur une garantie financière d'achèvement, donc il y a une GFA, surtout en fait sur du Malraux Vire, avec une garantie, une poche travaux. Si la poche travaux elle est mal été identifiée par le promoteur, eh bien en fait sur le client, il n'y aura pas d'impact. Bien entendu, c'est délivré par des sociétés de cautionnement classiques comme les banques AXA, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, j'en passe et des meilleurs, la MAF, etc., etc. Vous avez une garantie d'exécution des travaux en termes de timing et bien entendu, il y aura des indemnités de paiement sur des loyers non perçus par rapport à la date qui est délivrée dans l'acte notarié au moment de votre passage notaire. Garantie des travaux, ça je l'ai déjà dit. Et bien entendu, à tout ça, il y a un document systématiquement au départ, avant même d'avoir commencé, que le dispositif est bien éligible à la Malraux et que le client aura bien ses 30% d'économie fiscale sur l'entièreté de son dispositif. Important aussi de comprendre la VIR versus la Malraux ASL, parce que c'est deux choses totalement différentes et le mécanisme ne fonctionne pas de la même chose. OK? Pour la VIR, il faut absolument que le Malraux et le permis de construire soient déposés à partir de 2017. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, du coup,
Malraux 2009 pour ceux qui sont les permis de construire de avant 2017. Maintenant, la VIR n'est pas une obligation. Le promoteur peut passer en ASL pour pouvoir décaisser ses travaux. L'avantage, donc là du coup, ou l'inconvénient, les frais de notaire sont sur les travaux plus fonciers. Donc du coup, ça va avoir un impact forcément en termes d'apport sur le financement du client, sauf si on a un promoteur qui prend en charge, qui fait un acte en main par rapport à son produit. Ce qui est possible, encore une fois. Donc là, les frais de notaire sont uniquement sur le foncier par rapport à du Malraux 2009. Excusez-moi, on m'appelle forcément au moment où je suis en ligne avec vous. Aïe. Tac. Pardon. Tac. Alors, la plus-value est au-dessus du prix des travaux et fonciers parce que c'est une boche globale, donc la vire, ça c'est hyper intéressant. Et par rapport à la plus-value immobilière sur la 2009, c'est prix du foncier qui est hors travaux. Donc du coup, on doit repartir là-dessus, et bien entendu, c'est 30%. On garantit financière d'achèvement, on n'a pas de garantie financière d'achèvement. Par contre, on a un report des 6 ans sur la défiscalisation, donc année après année. Donc la première année où je défiscalise, si j'ai pas mangé tout mon Kinder de défiscalisation, je peux le reporter jusqu'à 3 ans. Si la deuxième année, je décaisse mes travaux, elle est aussi valable jusqu'à 3 ans, etc., etc. Ce qui nous permet d'avoir une optimisation fiscale globale pendant 6 ans et gommer la totalité de nos impôts pendant 6 ans. Attention, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir gommer la totalité de l'impôt de votre client sur l'année 1. À vous après de bien ajuster les chiffres de décaissement de travaux pour avoir une utilisation fiscale globale. Il ne sert à rien de gommer une tranche à 10 alors que votre client, il a envie de gommer la tranche à 30 ou la tranche à 41. Très clairement, aucun intérêt, quoi. Et report max sur 6 ans. Et pardon, tranche à 11. Important. Alors, l'avantage qu'il y a ici, c'est qu'on peut faire 400 000 euros de travaux pendant 4 ans. Et aussi, ce qui est important sur cette poche-là, c'est que c'est par projet. Donc, imaginez demain, vous avez un gros client, vous avez une grosse fiscalité en face et qu'il est attiré par le Malraux, eh bien, en fait, vous pouvez splitter différents modules d'investissement. Et donc, du coup, c'est cumulable. Et 300 000 euros, c'est sur l'ancien dispositif. Pardon, je baille en plein direct. Alors, important, c'est de comprendre l'échelle du temps Malraux. L'échelle du temps Malraux, c'est un moyen pour vous de faire la différence par rapport à la concurrence, très clairement, mais aussi par rapport au montage financier pour comprendre à votre client qu'il ne va pas supporter la pleine charge de son dispositif, en tout cas au départ. Et donc, on va prendre une échelle du temps, comme vous voyez ici. Et donc là, aujourd'hui, on va partir du principe qu'aujourd'hui, on fait une réservation Malraux avec notre client. Donc, on est sur la date de réservation d'aujourd'hui, peu importe l'échelle du temps. Ensuite, derrière ça, on est sur le second temps où on fait une recherche de financement. Et quand on a reçu une recherche de financement, on a une offre de prêt. Et donc, forcément, on découle un passage notaire. Donc, c'est là où on acte notre dispositif. Juste après cela, après cet acte de notaire, il faut absolument faire un appel travaux. Et donc, c'est cet appel travaux qui va nous permettre d'avoir une efficience fiscale sur cette année. Et donc, du coup, on arrive à fin 2025, donc début 2026, et c'est là, au mois d'avril-mai, qu'on va faire la déclaration fiscale, où l'administration fiscale va être au courant qu'on a fait un dispositif en 2025. Et entre-temps, on pourra faire aussi un deuxième décaissement travaux pour l'année 2026. Résultat des courses, la récupération donc au mois de juillet donc de l'année fiscale 2025. Donc revenons donc sur cette année aujourd'hui. Donc son client récupère 100% de son impôt par rapport au montant que vous avez voulu décaisser. On est en fin 2026, on bascule donc sur l'année 2027. On a le dernier décaissement travaux, mais on aurait très bien pu avoir tout notre décaissement travaux sur l'année 1 et sur l'année 2.
Ça pose pas de problème. Il faut demander au promoteur si c'est possible pour lui de pouvoir faire ce type de décaissement. Généralement, c'est 2. Maintenant, ils aiment bien aller à 3. Après, c'est à vous de voir selon le dispositif. Et bien entendu, récupération de l'impôt 2026, si on a eu le décaissement travaux numéro 2, et ensuite rebelote en 2027, décaissement des travaux 3, etc., etc. Par contre, quand on est en année 2027, si on n'a fait que 2 ou 3 décaissements travaux, eh bien, en fait, on ne déclare plus des travaux, on reporte, en fait, c'est la case 7TX de mémoire sur la 2042 C Pro. Dans la case 7TX, on vient reporter, en fait, notre crédit d'impôt directement sur chaque année. Et bien entendu, en livraison 2027, on a la récupération des clés qui est marquée sur le contrat. Et donc, l'échelle du temps qui a son importance, c'est celle que je vous affiche maintenant. Hop là, ici. Aucun remboursement de crédit pendant, hop là, ici, 24 mois minimum. Il y a des banques qui font un différé de 36 mois sur du Malraux. Partez du principe sur vos simulations de faire, quoi qu'il se passe, 24 mois de différé. Ça a son importance. Donc, ça veut dire que non seulement votre client récupère sa fiscalité 2025 de cette année, 2026, 2027, sans débourser un seul centime. Alors, entre parenthèses, sans débourser un seul centime, frais de dossier, caution bancaire, certainement en apport, frais de courtage s'il y a, et bien entendu, frais de notaire. Maintenant, nous avons des produits aujourd'hui, il n'y a pas de frais de notaire, et je peux vous garantir que ça fait le café dans la simulation, et on en revient juste après sur cette partie-là.